Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères des pyramides. Et oui, vous savez, vous avez très certainement eu vent depuis, on vous en a parlé les semaines précédentes, de ces découvertes de la part de chercheurs italiens au sujet de structures cachées, enfouies sous les pyramides. On va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les sous-sols de la pyramide, notamment de Képhren, hein, puisque c'est celle-ci, à savoir que des pyramides, il y en a absolument partout dans le monde. Il y a même des pyramides sous-marines. On a même, me semble-t-il, découvert une pyramide de cristal aux alentours du triangle des Bermudes. Alors, on va plonger, on va regarder ça, et bien moi je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, alors attendez, hop là, et bien voilà, on va commencer donc cette guidance du jour aujourd'hui là pour vous, pour nous tous, savoir un petit peu ce que l'on nous dit au sujet de ces pyramides, en tout cas de ces mystères enfouis. Bien sûr que l'on sent qu'il y a autre chose que le narratif officiel, qu'il faut plonger bien plus profondément. Des mystères cachés, d'anciennes civilisations, peut-être même des créatures exogènes, peut-être, allez savoir. Alors, regardez, ici, on nous dit que, on nous parle ici d'un nouveau commencement, on nous parle du monde, notamment, et puis surtout, d'un monde. Alors, on va voir, on marche sur les pas, en tout cas, du passé. Alors, pourquoi ici des découvertes? Très certainement parce que nous changeons d'air progressivement. Un nouveau monde se profile, d'où ce chaos, forcément. Ce n'est jamais très simple. Alors, hop là. Alors, on nous dit ici que justement, regardez, alors ici, j'ai une passion enflammée. J'ai bel et bien, alors, hop là, j'avais une carte, attendez. Qu'est-ce que c'est que je vais... On va recommencer. Il me manquait une carte. Voilà, je fais ça devant vous, ce serait pas honnête. Donc voilà, regardez. En tout cas, ici, on nous parle de récolte matérielle. Ici, oui, suite, en tout cas, ici, aux recherches. Dommage, ça partait bien, là. On parlait vraiment, ici, de conquête même spirituelle. Au niveau de la spiritualité, qu'il y avait une force divine qui poussait à ces recherches et qui poussait justement à ces révélations. Alors, regardez, j'ai l'espoir. Regardez. Alors ici, justement, on nous dit que nous avançons vers la lumière. Bon, vous voyez, ça reste toujours dans le même... voilà, j'ai la lumière. Nous avançons donc vers la lumière. D'ailleurs, le bateau lui-même ressemble à une felouque. Vous savez, ces fameux bateaux égyptiens, ces bateaux à voile. En tout cas, on voit que nous voguons vers la lumière, que nous en récoltons en tout cas les fruits. Peut-être même, on nous parle de matériel de l'ancien temps, de toute façon, un temps où ici, alors attention parce qu'il y a des tromperies. Bon, ça, on va vérifier, mais c'est vraisemblablement la presse officielle, les scientifiques officiels ici qui démentent, qui me trompent. Là, c'est direct, non.
Non, ils se sont même pas penchés, il y a même pas de recherche approfondie, c'est non. Donc voilà, mais en tout cas ici on voit que l'espoir renaît par rapport à tout ça et face aux mensonges qui nous ont été disséminés comme ça un petit peu partout, hein, au gré justement différents narratifs historiques. Alors nous continuons ici. Qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'on nous dit? Hop là, boum. Eh bien, il y en aura 2 sur la dernière. Alors justement, on parle vraiment de quelque chose qui date. On nous parle de patience, de planification. On nous parle également, vous voyez, d'architecture. Dans ce jeu, il y a très peu d'éléments d'architecture. Et pourtant, ici, vous voyez, j'ai des colonnades. Ce n'est pas pour rien. On nous parle ici d'architecture, enfin c'est pas sacré mais datée, on va dire. On voit ici que c'est quelque chose de bien ancré. On a bel et bien ici la pyramide. On parle de fondations solides. On nous parle également des fondations donc des sous-sols. Nous sommes bien d'accord. Alors ici, on nous parle ici de la vérité, justement, qui remonte de ces fondations, de ces sous-sols, des choses ici qui s'équilibrent, hein. On a toujours cette notion d'étoile, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que les sommets, les pyramidions, donc du sommet d'ailleurs la plus grande pyramide, celle de Khéops, le pyramidion a été retiré, il a été exposé, il a changé. Qu'est devenu ce vrai pyramidion? Est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose à l'intérieur, une technologie? Ça, ce serait intéressant à voir également. On n'aura pas le temps ici, mais ça pourrait être à creuser également. En tout cas, vous savez que tous ces sommets de ces 3 pyramides sont axés, me semble-t-il, sur la constellation d'Orion. Dites-moi en commentaire si je vous dis des bêtises. En tout cas, on voit que ça donne à réfléchir aujourd'hui, ça crée un conflit mental, là, dans la tête de pas mal de personnes qui sont absolument dans le déni. Bah oui. Et puis regardez ici, justement, il y a bien du nouveau qui arrive. Pourquoi? Parce que oui, malgré le déni, oui, malgré les mensonges, on avance avec sagesse. Et là, on va justement vers ce nouveau monde. On nous parle ici, moi je vois ici le Nil, on peut le traduire par le Nil ici. Le Nil, justement, on sait que dans cette période de l'Antiquité, l'Égypte était moins désertique qu'aujourd'hui. Ça, c'est important. Vous savez, les flux météorologiques ont changé ici au cours, ça fait le début d'Égypte, c'était il y a, je sais pas, 6000 ans, 7000 ans, en moins 5000 avant Jésus-Christ, peut-être plus, on ne sait pas, vous savez, on recule à chaque fois, voire plus, pour moi, c'est beaucoup plus. Mais voilà, ici, vous voyez, j'ai vraiment la vie, puis les récoltes, enfin tout ce qui est ici, en tout cas, issu du Nil. Vous savez comment se passe avec les crues et les décrues du Nil. Ok. Donc là, il y a cette notion d'eau, surtout. Cette eau qui passerait en tout cas sous les pyramides, peut-être, qui viendrait alimenter certains systèmes. Alors en tout cas, là, on est tout à fait en cohérence. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Continuons. Alors ici, justement, on nous parle d'union spirituelle, de l'union en tout cas entre les différentes pyramides. Il y a une union spirituelle, alors en tout cas entre ces trois là, il y a quelque chose de sacré derrière, une énergie en tout cas, parce que tout est fréquentiel, en tout cas des fréquences qui pourraient être émises ici. Alors, sont-elles en correspondance avec les autres pyramides dans le monde ? Peut-être. Allez savoir, tout est possible. Ne fermons la porte à aucune théorie. Alors ici, justement, avec le chakra sacré, oui, donc vous voyez, c'est bien une union, il y a quelque chose de sacré derrière, en lien avec les dieux. Ici, de toute façon, un lieu de quoi? Regardez ici, un lieu de repos, de rajeunissement, peut-être même, vous voyez, il y a une fréquence ici de rajeunissement. Voilà, peut-être là, il y a quelque chose. Vous savez que, alors j'ai jamais testé, mais paraît-il que même une pyramide, mais bien, attention, il faut qu'il y ait les bonnes, les bonnes proportions. Même un morceau de viande sous une pyramide en papier,
je vous dis, je n'ai jamais testé, mais il paraîtrait que ça freinerait en tout cas la décomposition en tout cas de la viande, ça la maintiendrait quelques jours de plus. C'est un moyen de conservation. Rien n'est impossible ici. Alors, peut-être, allez savoir, un retour à la vie avec les momies, je ne sais pas. En tout cas, là, on voit vraiment une phase ici de rajeunissement, de repos. C'est vrai qu'il y a une chambre à l'intérieur, on n'a jamais trop trouvé de sépulture dans aucune de ces pyramides. Ce ne sont pas des tombeaux, cela sert bien à quelque chose et pas simplement à la mémoire d'un pharaon. Ça, c'est typiquement... Non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors ici, regardez, en tout cas, ici, peut-être, en tout cas, des personnes qui avaient des destinées importantes. Là, tenez bon. Écoutez, en tout cas, pour tenir bon, en tout cas, sur la durée. Alors, on parle souvent des medbeds. Ça me vient là, vous savez, moi, je suis très prudente avec toutes ces théories, même si je ne ferme absolument pas la porte. On voit beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de bêtises, pas forcément sur les medbeds, mais sur plein d'autres choses. Restons en tout cas ici relativement factuels, mais là, ça y ressemble. Vous voyez, une espèce de truc de régénération, une énergie régénérante pour certaines personnes qui avaient en tout cas une réelle destinée. En tout cas ici, là, on voit qu'il y avait également certains oracles à l'époque. On a la clé donc, c'est important, une porte. Il y a quelque chose ici peut-être d'interdimensionnel. C'est pareil. Regardez, j'ai les étoiles, j'ai la porte, la clé, la porte des étoiles. Ici, il y a bien un lien, en tout cas, avec une autre dimension. C'est pas forcément des êtres exogènes comme on peut les imaginer, mais plutôt des êtres qui viennent d'autres dimensions. Donc là, on rejoint la physique quantique, d'autres plans, tout simplement, de plans vraisemblablement plus élevés. Ici, regardez, j'ai l'éveil, très jolie carte, très très jolie carte. Ici, en tout cas, vous voyez, pour s'élever, pour s'éveiller, donc vraiment des personnes qui avaient de vraies destinées, peut-être des maîtres ascensionnés incarnés. Allez savoir, en tout cas, ici, il y a bien une transmission. Il y avait bien une transmission. Regardez, j'ai une reconnaissance, la reconnaissance et la récompense. Voilà, donc c'est bien des personnes, en tout cas, qui étaient sur des rangs élevés. Alors, pas forcément, moi, de ce que j'entends, pas forcément des fils et filles de rois. Ça pouvait être un peu n'importe qui, à partir du moment où on sentait chez lui une certaine énergie, une certaine fréquence, une fréquence très haute. Vous savez que ce soit des maîtres ascensionnés ou des anges, des archanges incarnés, ou autres, ou des âmes lumineuses en tout cas, donc bien au-delà des vieilles âmes, ici, elles peuvent se réincarner dans n'importe qui, même un vagabond, peu importe. Donc là, il y a une espèce de reconnaissance, en tout cas ici, de certaines âmes. Alors, ici, regardez, en tout cas, là, on change, on transmute, c'est-à-dire que on change radicalement, on reprend de la force. C'est la carte de la force ici. Et regardez, ici, j'ai bien une force spirituelle qui monte ici au sommet. Alors, regardez ici, ça change ici justement. Il y a un changement financier et matériel. En tout cas, on voit que ça transmute littéralement. Pourquoi un changement? Parce qu'il y a notamment ici, on demandait de laisser des choses derrière, peut-être des pertes affectives, femmes, enfants, parents, que sais-je, mais pour trouver une autre forme d'harmonie, peut-être juste pendant un temps, le temps de rester là dans cette pyramide, il y a quelque chose, une régénération, en tout cas c'est ce dont on nous parle ici clairement, ce que j'entends. Regardez, c'est en lien avec le soleil, le dieu Ra ou Ré, je crois qu'il a un autre nom aussi, mais en tout cas, Aton, non, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, ici, on voit que ça rayonne vraiment enfin, on est, oui, dans le rayonnement solaire, dans la lumière, complètement. D'accord? Donc voilà, en tout cas, pour cette première partie. Donc très intéressant. En tout cas, on nous dit, n'écoutez pas les mensonges à ce propos. Là, ça parle
C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que ça, je sentais, ça titillait derrière, hein, ça me poussait, on me poussait, et bien voilà, me voilà. Allez, avec le Dixit, qu'est-ce que nous dit le Dixit là ce soir? Alors, le Dixit. Alors, regardez, ici, alors, ce ne sont pas, oui, mais non, mais oui, mais ça, j'ai pas forcément de pyramide, mais on voit ici, vous voyez, différents monticules que l'on pourrait traduire effectivement comme des pyramides. Et on voit un personnage qui va de l'un à l'autre et qui envoie des signaux, en tout cas, vers le ciel, des signaux célestes peut-être. On va voir, en tout cas, une communication, un échange, en tout cas, un appel. On appelle ici. Alors, regardez. Ici, justement, on nous parle d'équilibre. J'ai le yin et le yang pour récupérer une force. Ici, moi, on a quelque chose ici au sommet. On a une forme pyramidale. Mais regardez ici, j'ai les soubassements. Et j'ai, regardez là, des magnolias, mais qui viennent alimenter, j'ai l'impression, en tout cas, soutenir ces fondations. Il y aurait encore peut-être autre chose, une force, hein, une force tellurique qui viendrait supporter justement ici tout ce dispositif. Alors voilà, on voit hein, ici on est vraiment dans les profondeurs. J'ai quand même un lien avec les étoiles, j'ai des êtres un petit peu différents, j'ai des petites lunes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien en dessous. Il y a eu, oh là là, autre chose. En tout cas, on voit que effectivement, il y a un mécanisme, il y a quelque chose en dessous, hein, clairement, franchement, ici. Hein. Alors, d'ailleurs, il y a différents types de mécanismes. Vous voyez, hein, là, j'ai différents types de visages. Je pense qu'il y a vraisemblablement différents usages. On a vu tout à l'heure la régénération, d'accord? Mais il y a d'autres usages par rapport à cela. Alors, regardez ici, en tout cas, j'ai bien une tête couronnée, entre guillemets, en tout cas la personne ici régénérée au sommet, hein, enfin au sommet, à l'intérieur, hein, parce que moi j'ai quelque chose à l'intérieur, était couronnée, entre guillemets, hein, donc il y a une vraie reconnaissance ici. Et puis, vous voyez, on parle bien d'une énergie ici qui est dans les limbes, en dessous, en tout cas, dans les sous-sols. Pour moi, c'est vraiment ça qui vient éclairer. Alors évidemment, là, aujourd'hui, cette lumière est quasiment éteinte, mais il reste un petit faisceau. J'ai l'impression qu'il reste tout de même quelque chose où il manquerait peut-être juste une pièce. Vous voyez, la lampoule, elle est pas branchée. Il fallait rebrancher simplement la prise. Alors, je vous parlais du pyramidion au tout début. Ça, je pense qu'il y a vraiment un lien. Allez, ici, bah, vous voyez, là, on voit qu'il faut voir beaucoup, beaucoup plus haut. Hein. Alors, ce qui est en haut n'est pas tout à fait comme ce qui est en bas. Vous voyez, hein, ici, je n'ai pas le reflet de l'homme. Ce n'est pas un reflet humain. Ce qu'il y a en dessous, c'est bel et bien une force en tout cas différente, en tout cas des humains, mais pas tout à fait comme nous, voire totalement exogène. Bon, c'est intéressant. Hein. Et puis, regardez, alors ici, comment je pourrais le traduire en tout cas? On va voir. Alors, parce que là, j'ai vraiment, vous voyez, le serpent qui perd son sang, entre guillemets. Hein. Alors, est-ce que c'était vraiment pour lutter justement, vous savez, contre des êtres écailleux, peut-être? Alors, pourquoi ici? Ouais, d'accord, ok, c'est bien ça. Pour les faire repartir, il y a bien quelque chose. En tout cas, on nous dit bien, il y a d'autres choses en dessous. Hein. Là, j'ai des ossements, mais c'est des ossements. On a des dinosaures, mais on a vraiment quelque chose d'antérieur qui permet ici de décoller, peut-être de faire partir certaines entités malvenues, en tout cas ici, malveillantes. Hein. Pour cela, c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'elles ont été désactivées. C'est intéressant. Hein, ce point. C'est primordial même, je pense. En tout cas, on voit qu'il y avait une énergie également pour se déplacer. Un petit peu partout d'ailleurs, que ce soit, là on voit, on a un hippocampe, mais c'est aussi un cheval des mers. Alors, est-ce que c'est pour se déplacer et sur Terre et dans les mers, il y a des ailes et dans le ciel? Peut-être, n'excluons rien.
n'excluons rien, restons ouverts. Voilà, c'est vraiment ici, voilà, il y a des attaques, en tout cas, d'autres entités. On voit que c'est, je sais pas, pour les chasser, on va voir, voilà, des personnes, en tout cas, qui ne nous ressemblaient pas. Hein, c'est vraiment ça. Et plutôt qui voulaient nous dévorer. Hein, on a vu la carte juste au-dessus. Alors, je vous ai pas traduit celle-ci. Ce qu'on nous dit ici, justement, on a voulu nous enfumer, entre guillemets, hein, c'est un écran de fumée, là, pendant des siècles et des siècles, des millénaires, en tout cas, pour ne pas que, regardez, que nous retrouvions, notre souveraineté. Hein. Alors, le truc, c'est qu'ici, on avait un château qui décollait, mais celui-ci, c'est un ballon, donc, a fortiori, en tout cas, il devrait redescendre, il devrait atterrir. En tout cas, ici, ce château, c'est notre souveraineté énergétique, à terme, un jour peut-être, ici. En tout cas, là, on voit que ce sont des choses que nous allons découvrir de nos yeux ébahis, hein, réellement. Vous voyez, il va falloir aller à la rencontre ici de quelque chose de nouveau, de quelque chose de beau, de séduisant d'ailleurs. Hein. Et puis, regardez ici, j'ai bel et bien l'Égyptien là qui a pris un peu la neige. On est en tout cas sous une autre ère hein, aujourd'hui, mais on voit qu'il y a encore des secrets cachés. Là, on a vraiment l'Égyptien antique, peut-être plus pour les touristes. Et puis, vous voyez dedans, j'ai un petit garçon. Il y a autre chose, il y a un savoir en tout cas que on n'a pas voulu en tout cas transmettre aux autres générations. Hein. C'est vraiment cela. Alors pourquoi? Parce que nous sommes parfaitement manipulés hein, complètement, à la gloire en tout cas de certains dirigeants, on a vu, hein, qui sont pas forcément bienveillants ici pour conserver peut-être un savoir, ce savoir. Voilà, vous voyez, hein, là j'ai vraiment un jeu de marionnettes, c'est vraiment ça. En revanche, j'ai quand même un loup blanc, c'est-à-dire que ça se sait de toute façon, mais ici c'est vraiment un jeu de marionnettes. On veut nous faire passer des vessies pour des lanternes, mais regardez ici avec cet arc-en-ciel, on va sur des terrains beaucoup plus fertiles, là sur ce beau cheval blanc, qui signifie l'innocence, hein, quelque chose de vierge en tout cas. Ici, beaucoup hein, n'ont absolument pas conscience de tout cela, et nous allons en tout cas vers des terrains beaucoup plus fertiles. Là, on a un changement, oui, d'époque hein, concrètement. Ici, les choses sont sèches, il n'y a plus de savoir, il n'y a absolument plus rien. Et là, on va traverser, en tout cas, ce pont. C'est pour ça que c'est compliqué. En ce moment, regardez ici, en tout cas, certains sont déjà sortis de la boîte à sardines ici, hein, se sont déjà fait la malle. Les personnes telles que vous et moi, hein, oui, oui, qui cherchent en tout cas autre chose, hein, qui ont déjà fait leur bagage, qui ne veulent absolument plus appartenir à ce monde, de rester comme ça dans cette boîte de sardines. Non, non, non et non. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, déjà depuis tout petit, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Ici, voilà, vous voyez. Hein. Donc ça, on s'extrait en tout cas là de l'opinion publique, vous savez, hein, qui est manipulée. Hein. Et puis regardez ici justement, on se fie davantage à nos rêves, en tout cas à ce que l'on ressent. Très très largement. Et regardez ici, j'ai le lapin blanc qui avec les clés, le trousseau de clés, qui est sur le point d'ouvrir la porte. Ce lapin blanc a un tapis rouge, il est monté, vous voyez, hein, il est beaucoup plus élevé, il a avancé, et là, il est sur le point de connaître la réalité. Regardez, on est bien dans l'élévation du savoir. Donc tout cela, oui, ça avance. Oui, il y a bel et bien des éléments sous cette pyramide. En tout cas, celle-ci, il y aura d'autres choses qui viendront. Et puis, on va terminer avec le tarot égyptien. Et oui, comment finir une vidéo sur l'Égypte sans le tarot égyptien? Ce n'est pas possible. Alors ici, justement, on parle de justice, ici, de litige, en tout cas de choses qu'on nous a cachées, qui sont injustes. Hein. Alors là, on nous parle de douceur avec la reine de bâton à l'envers, mais on nous parle de bonnes intentions, soi-disant. C'est pour votre bien,
c'est pour votre sécurité. Mais bien entendu, voyons. En tout cas, ici, on voit qu'il y a de la lutte, là, parce qu'il y a des personnes qui luttent pour que la vérité émerge de plus en plus. Hein. Et puis, on voit bien qu'il y a plein de choses qui ne tiennent absolument pas la route. Si vous avez entendu un poète, c'est normal, c'est la chienne qui joue derrière. Alors ici, justement, on a le 3 d'épée, on parle en tout cas d'un éloignement, une séparation, une rupture hein, par rapport justement ici à cette fracture. Hein. Et puis ici, on voit qu'il y a des choses qui changent. Hein. Ici, vraiment, là, ces fameuses bonnes intentions. Ici, non, avec le cavalier de bâton, il y a un nouveau départ. On se sépare en tout cas de tout cela. Hein. Et pourquoi? Parce que ici, justement, ça met en colère parce qu'il y a des écrits, des messages, des choses en tout cas qui sont à transmettre, que l'on nous a littéralement cachées, dissimulées, occultées. Hein. Alors, là, justement, les astres, oui, il y a quelque chose qui se clarifie. Pourquoi? Parce que nous changeons d'air, hein, progressivement, nous entrons dans l'ère des Verseaux. Bien sûr que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. C'est quelque chose, c'est dans c'est planétaire, entre guillemets. Hein. Vous savez, notre système solaire est une vaste horloge. Ici, vous voyez, l'heure, en tout cas, il y a bien quelque chose ici. Moi, j'ai la vengeance par rapport à la tromperie. Vous voyez, là, la tromperie devient de plus en plus malade. L'adversité, en tout cas, est en train de perdre de plus en plus. En tout cas, on voit que nous avançons dans l'amour, hein, ici, hein, justement. Et puis ici, on nous parle justement d'une course qui est gagnée, qui le sera. Et là, on va vers un jugement largement plus équitable. Et puis là, on a le butin, hein, ici. Les conséquences, oui, les conséquences, c'est quoi? C'est la roue de fortune, la prospérité, les gains, et puis de nouvelles aventures qui vont s'ouvrir, en tout cas, soit pour nous, soit pour nos prochaines générations. Mais on avance. Et puis regardez ici, alors j'ai l'as d'épée. On peut nous parler de catastrophe, mais moi j'entends surtout que l'on coupe ici, en tout cas, tous ces mensonges. On avance, voilà, on coupe quoi? Le vol. J'ai la mort, mais j'ai vraiment ici, on parle de bouleversement. On coupe justement tout ce que l'on nous a volé. Et là, on voit que, alors, on parle de modestie, de pudeur, de méfiance, hein, de choses. Et là, on parle de timidité, de doute. En tout cas, ici, toutes ces petites choses, ces petits doutes, on coupe avec tout ça. Hein, on arrive justement. On a le testament, l'héritage, un succès en tout cas sur notre héritage mondial. Parce que non, ce n'est pas que en Égypte, c'est partout. Donc il y a bien quelque chose d'énergétique. On nous parle aussi de régénération des corps. Hein. Pourquoi justement on nous a caché tout cela? Posez-vous la question. Hein. Vous savez que certains cherchent absolument la vie éternelle. Vous avez votre réponse ici. Et puis pour terminer, on va regarder l'oracle des runes. Alors, j'ai Madrasil. Oui, c'est ça. Non, Yggdrasil, excusez-moi. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. On est bien dedans. Bon, en tout cas, je vous embrasse. On se retrouve très, très vite. Moi, je vous dis bye bye. Ciao, ciao.